Et le Sénégal est-il en train d'écrire une nouvelle page de son histoire politique? Pour en parler, nous sommes avec Tidiane Dio, universitaire, consultant, ancien fonctionnaire de l'OIF. Je précise aussi que vous avez été journaliste à Jeune Afrique ainsi qu'à TV5 Monde. Merci d'être avec nous. Merci. Alors peut-être, première question, vous connaissez bien le Sénégal. Est-ce que, selon vous, ce gouvernement ouvre une nouvelle séquence de la vie politique du pays? Complètement, dans une tribune que j'ai fait paraître récemment dans un grand journal français, je disais qu'on est en train de changer de république sans le savoir ou sans le dire. Ce gouvernement-là le montre. Il y a des réformes assez importantes. On parle d'une réforme de la justice qui est une réforme majeure depuis les indépendances que le nouveau gouvernement veut prendre en compte. On parle aussi d'une institution, d'un poste de vice-président. On veut changer énormément de choses dans la vie politique. Le nouveau Premier ministre, M. Ousmane Sonko, a dit le jour où les ministres ont été nommés qu'ils avaient un mois pour se défaire de leur mandat électif. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. Donc je pense qu'on assiste à une série de ruptures. On ne sait pas ce que ces ruptures vont donner, mais en tout cas, là, je pense que c'est une page majeure que le Sénégal est en train de tourner dans son histoire politique. Selon vous, quelles sont les personnalités emblématiques de ce gouvernement? Les trois personnalités qui auront un rôle considérable, sans doute, à jouer au cours de cette mandature? Je pense qu'il y a un fait marquant, c'est que le ministre des Forces armées est l'ancien chef d'état-major des armées. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un ministre des Forces armées est lui-même un militaire. Il connaît le domaine, il connaît le secteur. Je pense que c'est dû au contexte sous-régional qui environne le Sénégal. Le Sénégal va être bientôt un pays producteur de gaz et de pétrole. Et il est entouré de pays où il y a une instabilité très forte. Alors justement, le fait que ce soit un militaire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire selon vous? Ça peut vouloir dire que c'est une surpriorité pour les nouvelles autorités du pays, mais aussi ça peut vouloir dire que le Sénégal est en train de passer à une autre étape. C'était un pays qui vivait, entre guillemets, naïvement de ses ressources, et maintenant on se rend compte que le Sénégal fait l'objet de toutes les convoitises en Afrique et dans le monde. Et il faut, semble-t-il, il me semble qu'ils veulent renforcer davantage la sécurité. Et c'est un monsieur qui a été non seulement chef d'état-major, mais qui a eu un parcours aux Nations Unies, au département d'opération de maintien de la paix. Je crois que c'est un signe qui est fort. Il y a un autre signe qui m'a beaucoup frappé, c'est que pour la première fois, le ministre des Affaires étrangères, qui est en l'occurrence une femme, est premier dans l'ordre protocolaire. Avant, c'était le ministre des Forces armées ou le ministre de la Justice. Il se trouve que là, c'est une dame. On a bien dit, et on a eu raison de le signaler, qu'il n'y a que 4 femmes sur 25. Mais sauf que c'est la première fois qu'une femme est première dans l'ordre protocolaire. Alors, il y a également dans ce gouvernement la présence de 2 généraux qui étaient anciennement en poste sous Macky Sall. Leur présence n'est pas passée inaperçue, en particulier celle de Jean-Baptiste Tine, qui a été nommé ministre de l'Intérieur. Je vous propose d'écouter ensemble Seydi Gassama, qui est directeur exécutif d'Amnesty International, et puis ensuite on en reparle. Ils ont tous servi pendant ces 3 ans, donc une période pendant laquelle une répression particulièrement brutale a été donc exercée contre les manifestants. Nous continuons à demander à ce que, évidemment, des enquêtes aient lieu pour que toute la lumière soit faite sur ces événements. Nous attendons du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko qui leur donnent des instructions claires que, évidemment, ce qui s'est passé ne doit plus se reproduire et que les droits humains doivent être respectés, les libertés doivent être respectées et qu'ils sont là, n'est-ce pas, pour, évidemment, faciliter l'exercice des libertés et non pas, évidemment, réprimer ces libertés-là. Donc, il faut que le message soit très clair du président Bassirou Diomaye Faye, très clair du premier ministre Ousmane Sonko sur, évidemment, la nécessité de respecter pleinement les libertés des citoyens sénégalais pour qu'on ne retombe pas dans les travers du passé. Comment est-ce qu'on peut expliquer, selon vous, la présence de ces 2 généraux, en particulier celle de Jean-Baptiste Tine, qui est ministre de l'Intérieur, mais qui était au commandant de la gendarmerie nationale, c'est bien ça, au moment des émeutes de 2021, qui a servi sous Macky Sall? Je crois que le président Bassirou Diomaye Faye a mesuré la portée de cette décision-là. Il me semble que c'est un général, d'après ce qui a pu être dit, qui est parti dans des conditions qui n'étaient pas des conditions tout à fait normales, puisqu'il, semble-t-il, était parti 3 mois avant l'âge de sa retraite. Dans tous les cas de figure, c'est quelqu'un, semble-t-il, qui correspond parfaitement au travail qu'on lui a confié. Il est ministre de l'Intérieur, il était au commandement de la gendarmerie dans le régime précédent.
Vous dites parti pas dans les conditions attendues, c'est-à-dire qu'il serait éventuellement brouillé avec l'ancien chef de l'État Macky Sall. On a pu dire que son départ avait été précipité. Je ne sais pas si cela est attesté ou pas, mais dans tous les cas de figure, il me semble que le fait de mettre ces deux généraux et aux forces armées et à l'intérieur montre que ce gouvernement-là considère que la sécurité intérieure et extérieure du Sénégal est une surpriorité. L'élément qu'on vient d'entendre aussi est un élément intéressant, puisqu'il me semble que ce mandat-là aussi sera sous l'éclairage du respect des libertés et des droits de l'homme. L'actuel pouvoir, lorsqu'il était dans l'opposition, a toujours réclamé plus de liberté au Sénégal. Et je pense que c'est un des chantiers sur lesquels ils vont travailler. On a noté qu'il n'y avait pas dans ce gouvernement de membres représentant le PDS, le parti de Karim et d'Abdoulaye Wade, qui s'étaient pourtant ralliés au camp Sonko Bassirou Diomaye Faye. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, mon explication est simple. La coalition qui a soutenu Bassirou Diomaye Faye, c'est une coalition de 200 partis et mouvements politiques. Ils ont fait un choix qui est un choix assez courageux, mais qui est un choix, je pense, assez risqué. C'est que ce qui se faisait souvent en Afrique et surtout au Sénégal, c'est que lorsque une coalition arrivait au pouvoir, on procédait par système de quotas ministériels. Là, il me semble que le nouveau gouvernement a pris sur lui de ne pas respecter cette politique de quotas. Si vous voyez, de grandes personnalités comme Aminata Touré sont absentes. Habib Sy, qui était un peu... L'ancienne première ministre. Habib Sy, qui était un peu le parrain de cette coalition-là depuis quelque temps, n'apparaît pas sur cette liste. Le PDS qui a rallié, il faut le dire aussi, au tout dernier moment, n'apparaît pas. Alors, ceci étant, on n'est qu'au début du processus. Il est possible que ces personnalités ou ces partis soient représentés dans une future Assemblée nationale. Mais pour cela, il faudrait que l'on puisse rebattre les cartes, qu'on ait une nouvelle Assemblée nationale et que la coalition au pouvoir soit majoritaire. Donc il y a beaucoup de si, mais il me semble que c'est un choix qu'ils ont fait. Ils ont misé sur la technocratie, sur les profils. Et le PASTEF est fortement représenté puisque c'est le noyau dur de cette coalition. Mais beaucoup de partis ou de mouvements alliés ne sont pas représentés, dont le PDS, qui n'est pas n'importe quel parti puisqu'il a dirigé le pays pendant 12 ans et assuré l'opposition pendant 26 ans. Justement, vous venez de le signaler, il n'y a pas de majorité pour Bassirou Diomaye Faye et pour Ousmane Sonko, pour l'ex-PASTEF à l'Assemblée, puisqu'elle est encore dominée par la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition de l'ancien président Macky Sall. Concrètement, comment est-ce qu'ils vont pouvoir gouverner, puisque l'Assemblée ne peut pas être dissoute pour l'instant? Je crois qu'ils vont, me semble-t-il, faire avec ce qu'il y a, avec la situation actuelle. Ils vont s'en accommoder jusqu'à ce que de prochaines élections législatives puissent être organisées. Alors, il faut bien savoir... Pour préciser à l'attention de nos téléspectateurs, l'Assemblée ne peut pas être dissoute, constitutionnellement, l'Assemblée ne peut pas être dissoute moins de 2 ans après son installation. Alors, l'autre chose, c'est qu'on se passionne beaucoup pour cette Assemblée. Or, il y a des dispositions constitutionnelles qui font que, quelle que soit la majorité qui domine l'Assemblée, cette majorité-là ne peut pas objectivement, si vous voulez, arrêter la bonne marche des institutions. Mais ça veut dire que quand même, on est concrètement en position de ce qu'on appellerait en Europe de cohabitation. De cohabitation. Là, on est dans une cohabitation qui... Est-ce que ça ne va pas rendre difficile l'exercice du pouvoir pour le Premier ministre Ousmane Sonko? Je ne pense pas, puisque de ce que je sais, le président Sall a failli se retrouver dans cette situation, puisqu'il n'avait une majorité que d'une voix au début de cette législature. Si vous vous souvenez, il y a eu beaucoup de négociations. Il a fallu qu'un parti vienne se joindre au groupe Benno Bokk Yakaar pour que le groupe Benno Bokk Yakaar ait la majorité. Le seul point sur lequel il pourrait y avoir friction, c'est sur ce qu'on appelle le vote du budget. Or, il y a des dispositions constitutionnelles qui sont aujourd'hui prévues au Sénégal qui font que le président de la République ne peut pas connaître de blocage de ce point de vue. Donc, je pense... C'est-à-dire concrètement, le président de la République peut, si jamais l'Assemblée nationale venait à bloquer le vote du budget, user de certains pouvoirs que lui confère la Constitution pour faire passer le budget. Or, c'est le point le plus important. Pour le reste, ce sont des négociations qui vont se faire. Il me semble que, connaissant un peu la situation politique au Sénégal, je crois que l'actuel pouvoir va s'accommoder de cette situation-là et peut-être négocier, parce que cela se fait aussi pour avoir des majorités, etc. N'oublions pas que pour le moment, le PDS
et dans la coalition de M. Sonko. Si le parti de Karim Wade. Oui. Et donc, si jamais le PDS venait à rejoindre ou retourner, parce qu'ils étaient ensemble au départ de cette législature, je pense que les choses pourraient s'équilibrer. Merci beaucoup, Tidiane Diop, universitaire, consultant et ancien fonctionnaire international. Merci à vous pour ces explications.